bonjour Sarah Fanzari. On voulait absolument vous avoir parce que David Lisnard, le président de l'association des maires de France, qui œuvre beaucoup, qui est à l'initiative de ce fonds de solidarité dont on a parlé avec le maire de Saint-Ouen hier, s'est déplacé. Il a annoncé un certain nombre de choses et c'est important de l'entendre aussi. Solidarité, aide, voilà. Tout à fait Thierry, bonjour à tous. David Lisnard, oui, il a sillonné aujourd'hui les routes de la Gironde pour aller à la rencontre des maires, des sinistrés et de tous ceux qui se sont mobilisés depuis plusieurs jours face à ces incendies hors normes. Sa première étape l'a conduit au Porge dans l'après-midi, l'une des communes les plus durement touchées dans le complexe sportif transformé en véritable poste de commandement depuis le début de la crise. Le président de l'association des maires de France y a rencontré des élus, des bénévoles, des habitants et à ses côtés Martial Zaninati, le maire du Porge qui porte depuis plusieurs jours la colère et la douleur de ses administrés car ici le bilan est particulièrement lourd. 183 habitations ont été entièrement détruites et au fil des échanges toujours ce même sentiment, celui d'avoir été oublié pendant les opérations de secours. Le maire et les bénévoles et les agriculteurs se sont évidemment mobilisés et c'est un élan de solidarité que David Lisnard est venu souligner. Je vous propose de l'écouter. On n'a pas respecté forcément les grands schémas, mais heureusement, parce que s'il n'y avait pas eu cette proactivité, si vous voulez, des gens du terrain, on aurait eu des communes entières qui auraient disparu, c'est une réalité. Le seul obstacle que l'on rencontre, c'est tous les carcans bureaucratiques habituels, voilà, qui entravent le débroussaillement, l'entretien des forêts. Les maires m'ont raconté, ça fait 10 ans qu'ils essaient de faire des pare-feux, là ils les ont fait, puis on verra ce qui se passe après juridiquement, vous voyez. Mais heureusement qu'ils l'ont fait. Et puis c'est faire entendre la voix de la France qui fait, celle qui n'est pas toujours dans les écrans médiatiques. Heureusement que vous êtes là, mais c'est cette France-là qui est solidaire. À Lège-Cap-Ferré où nous sommes avec Antoine Durand. Il a rencontré des élus locaux, des sapeurs-pompiers, des nombreux bénévoles mobilisés. Une visite placée sous le signe de l'écoute. En tant que président de l'association des maires de France, David Lisnard est venu évaluer évidemment les besoins les plus urgents de ces communes meurtries afin d'apporter et de porter leurs demandes auprès de l'État et d'accompagner leur reconstruction. Cette visite intervient au lendemain de l'annonce, vous l'avez dit Thierry, par l'association des maires de France de la création d'un fonds d'urgence de solidarité destiné aux communes sinistrées. Une première pour l'association. Les collectivités de toute la France sont appelées à contribuer afin d'aider les territoires touchés et à faire face aux premières dépenses, à remettre en état leurs équipements et à accompagner les habitants dans les semaines et les mois qui viennent. Enfin, cette visite revêt également la dimension politique. David Lisnard, qui a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, multiplie les déplacements de terrain avec la volonté toujours d'afficher et de relayer les préoccupations des maires, des élus locaux et des territoires confrontés à cette catastrophe. Merci beaucoup Sarah Fanzari pour ce point très complet avec Antoine Durand depuis Audange et puis on va vous retrouver bien sûr dans le courant de cette émission. Naïm Fadel, c'est vrai que on l'a dit, on l'a répété, les maires étaient en première ligne et il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas oublier, alors c'est important de dire que David Lisnard est évidemment candidat à 2027, c'est une noble initiative. J'avais quand même le maire de Saint-Ouen qui était notre invité hier, Karim Benouane, et oui, il faut faire quelque chose. Il est important que... Mais justement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment un élan de solidarité au-delà des clivages politiques et des prétentions de chacun, notamment liées à la présidentielle. Moi, ce que je note, c'est qu'effectivement, David Lisnard a lancé cette idée d'un fonds dédié donc à la reconstruction, à l'aide aux collectivités, avec la participation de l'ensemble des maires de France. Et je vous rappelle que l'association des maires de France représente tous les maires, les adjoints, etc., tous les élus, au-delà, encore une fois, de l'étiquette politique. Et ce que je note aussi, c'est que Karim Bouhamrane s'est associé aussi à lui pour aller dans cette proposition, et notamment. Et c'est pour ça, et notamment l'idée de Karim Bouhamrane, c'est une idée un peu de jumelage. Moi, je parlerais de parrainage, c'est-à-dire une ville de l'Île-de-France aiderait une petite commune justement pour se reconstruire. La proposition aussi d'Éric Ciotti est extrêmement intéressante de rendre
hommage à nos pompiers dans l'ensemble des collèges et lycées. Pourquoi? Parce que les collèges et les lycées touchent tous les enfants, même ceux qui sont très éloignés Il n'y a pas de réaction du ministère de l'Éducation. Eh bien, écoutez, on espère, parce qu'aujourd'hui, justement, il faut... En fait, les citoyens, les Français, dans leur globalité, les pompiers qui sont aidés par les agriculteurs, par les bénévoles, les collectivités, les petits élus, les jeunes aussi qui se sont mobilisés, eh bien, donnent à voir à nos élites politiques. Vous voyez, ils leur donnent à voir qu'aujourd'hui, rangez un petit peu vos querelles. Aujourd'hui, il faut se retrousser les manches parce que c'est notre pays, c'est notre patrimoine commun, c'est la nation. Et ce peuple de France, eh bien, moi, il m'émeut. Je vous le dis franchement, il m'émeut. Et voilà. Le message est passé, il y a eu des messages dans votre intervention. Joseph Tounel, je précise également que, puisqu'on parlait de David Lisnard, Bruno Retailleau s'est également déplacé à Villeneuve-d'Ornon, qui est lui-même aussi candidat donc, pour la présidentielle de 2027, mais également ancien ministre de l'Intérieur aussi, et il est allé rendre visite aux troupes de la sécurité civile. Joseph Tounel. Bon, il est normal que les candidats, à la limite, se déplacent tant qu'ils ne vont pas gêner les actions des forces de sécurité, des pompiers, etc. Mais je retiens une formule de David Lisnard, c'est la France qui fait. Et effectivement, là, on constate qu'il y a une France qui fait. Alors, il y a ceux qui vont faire tous les jours par leur engagement, les pompiers professionnels, mais aussi les pompiers bénévoles, mais aussi, là, on voit les agriculteurs, mais on voit les maires, mais on voit les adjoints aux maires, on voit des associations qui se sont mis en œuvre, qui ont sorti du matériel. On a vu les tracteurs qui sortaient pour aider les pompiers, pour dégager des sous-bois. C'est la France qui fait. Et à côté de ça, on voit la France qui parle, j'ai tendance à dire la France qui bavasse, la France qui nous a fait des promesses. Moi, je me rappelle les promesses de 2022 d'un président de la République. Et les mêmes promesses aussi d'un président il y a 10 ans. Ouais. Ça, c'est la France qui parle. Mais là, vous savez, il y aura un avant et un après, parce que tous les élus que j'ai pu interroger, ou tous ces bénévoles, ou tous ces pompiers le disent, on n'a pas su tirer les enseignements. Il y a eu des promesses de tenue en 2022, que nenni, c'est rien passé. Là, en revanche... C'est pas qu'on n'a pas su, on n'a pas voulu. Nous, on n'a pas voulu. Je pense que ces gens sont assez intelligents pour comprendre. Après, ils font des choix. Et ils ont fait de mauvais choix. D'abord, ils font des promesses qu'ils ne tiennent pas. Et ensuite, il faut faire des choix. Et dans les budgets, il faut faire des choix budgétaires. Mais on a aussi le choix de ne pas mettre de la paperasserie sur de la paperasserie. Et là, on le voit très bien. D'ailleurs, David Lisnard l'a dit lui-même. Il y a des actions utiles, nécessaires qui ont été faites, qui sont en fait dans l'illégalité. Et pourtant, il dit, il faudra le régler sur le fond pour simplifier tout ça, pour que ces actions nécessaires ne soient plus illégales. Bien sûr. Joseph, parce qu'elles étaient nécessaires, mais elles étaient interdites. Absolument. Et c'est les normes sur normes, etc. Donc on voit aujourd'hui, on prend conscience, si je puis dire, de l'escroquerie que représente l'écologie. En tout cas, l'écologie tant qu'on l'a vendue, parce qu'aujourd'hui, ses conséquences, c'est dû aussi au fait qu'on n'a pas su faire et on n'a pas su notamment écouter le bon sens. J'aime bien cette formule, paysan. Ouais, le bon sens paysan. On n'a pas su,